Et salut les gamers et les gameuses, j'espère que vous allez bien. Alors, on va obtenir le trophée Sésame, ouvre-toi. Alors, c'est très simple, il suffit d'ouvrir tous les coffres, tous les cadenas et toutes les serrures. Toutes les serrures, excusez-moi. Alors, c'est très simple, il se trouve dans la pharmacie, le premier coffre. Suivez bien mon chemin parce que le code il change en fait. Ça a arrivé plusieurs fois qu'il change. En facile, normal, difficile, cauchemar ou enfer, je pense qu'il change de chiffre. Donc, je préfère vous montrer où on l'obtient. En éliminant tout le monde, comme ça je suis tranquille. Voilà, on va dans le petit magasin et il y a Aquacure et le chiffre il se trouve là. Alors 9 à gauche, 1 à droite et 8 à gauche. Pour ma première partie, il y avait un 7 dedans, donc la preuve que le chiffre il change. Donc on refait le chemin en inverse. Voilà, on ouvre toutes les portes, le zombie il est éliminé, excusez-moi, décidément. Voilà, on ouvre le coffre. Faites pas comme moi, je me suis trompé bêtement. On peut faire autrement aussi. Oh là là. Décidément, j'étais vraiment mauvais ce coup-là. Donc 9. Et voilà. Là, ça va être bon maintenant. Et on a un premier accessoire qui est déjà dans une autre vidéo. Tout est bon, donc on continue avec la suite pour la première serrure. Et la première serrure va se trouver au niveau de l'électricité. Alors c'est comme vous voulez, soit vous l'activez avant, soit vous l'activez après. Du moins, il ne faut pas trouver le Nemesis, sinon c'est foutu. Je pense. C'est pas sûr, mais bon voilà. Donc on redescend les escaliers. Une fois en bas, on se retrouve derrière pour le petit cadenas. Bah plutôt la serrure, excusez-moi. Voilà. Sur le casier. Et hop, des munitions de pistolet. Serrure numéro 2. Alors, on est au niveau après le Nemesis. Et c'est juste dans la save room, juste devant nous, sur un casier. Voilà, on l'ouvre tranquillement. Et dedans, il y a un spray. Serrure numéro 3. Serrure numéro 3, ça sera la serrure pour aller dans le magasin de Charlie. Attention au Nemesis. Esquivez-le, voilà. Si vous, à moins qu'il vous attaque pas, ça sera encore plus simple. Hop, petite serrure. Et c'est la troisième. En plus, il y a le Charlie. Pour la quatrième serrure, elle se trouve au Moons Donuts. J'aime bien prononcer comme ça, c'est un peu marrant. Donc on rentre dedans. Voilà. Et c'est juste avant la save room sur votre gauche. Là, sur le petit casier. Voilà. Et dedans, il y a une petite grenade. Ouais. Ensuite, pour la serrure numéro 5. La serrure numéro 5, elle se trouve juste avant le fusil... Non, au fusil à pompe, excusez-moi. Elle se trouve au niveau du fusil à pompe. Voilà, sur un casier encore. Et dedans, il y a encore un spray soin. Ça va bien vous aider si vous commencez le jeu. Ensuite, la serrure numéro 6. Alors, la serrure numéro 6, elle se trouve juste après. On tourne à gauche, à droite, et c'est au niveau du métro pour remettre le courant. La petite mallette. Et dedans, il y aura des balles pour le fusil à pompe, qui est très pratique contre les insectes. Ensuite, on se retrouve pour la serrure numéro 7. La serrure numéro 7, c'est tout au début, au niveau de l'horloge, comme là. L'énigme est dans mes playlists de Resident Evil 3. Et ça sera aussi au niveau de la mallette. Voilà, encore des balles de pompe. La serrure numéro 8, elle se trouve dans les égouts au niveau de la batterie. Si vous trouvez la batterie, vous trouverez la serrure.
Alors on ouvre la porte, la batterie se trouve juste sur le chariot là, et le cadenas, et la serrure, excusez-moi encore, sur le petit casier. Et il y aura des munitions, ben plutôt un échange, un explosif A, voilà. Exactement le nom là. Serrure numéro 9, juste après. Alors, serrure numéro 9, elle se trouve dans la petite maison après les égouts. Il suffit de monter les escaliers. Il y a un document sur le lit. Ma vidéo est déjà dans la playlist aussi. Et le cadenas et la serrure se trouvera juste à gauche. Putain, décidément, avec ce cadenas. Voilà, voilà. Serrure numéro 10, on va se retrouver avec Carlos. Le voici. Alors je suis pas sûr, mais je pense que ça compte avec. Il faut utiliser le badge Stars juste avoir tué Brad. Et il n'y en aura que 3 ici. Allez, serrure numéro 12. Alors, on se retrouve ici, juste après avoir fait le ménage avec tous les zombies. Là où il y a Léon, normalement, le bureau. On active avec la petite carte. Et dedans, il y a un accessoire pour le fusil. On se retrouve ici pour un coffre maintenant. Alors, on va au même endroit. Et le coffre, il se trouve juste derrière. Au même endroit que dans le 2, si vous avez joué au 2. Je vous laisse la combinaison. Voilà, 7 à gauche. 6 à droite. Et 15, on revient. Et dedans, il y a une sacoche. Pour le premier cadenas, avec Carlos, alors on va dans les vestiaires. Et il se trouve sur le casier. Et c'est le même que dans le 2, je crois, avec le code CAP. Qui se trouve sur le tableau en bas. Cadenas numéro 2, avec Carlos. Alors pour le cadenas numéro 2, on monte tous les escaliers. Et il se trouve tout en haut, sur le même casier que dans Resident Evil 2 aussi. Je pense qu'ils ont fait un copier-coller. Dites-moi dans les commentaires si vous pensez aussi qu'il y a beaucoup de copier-coller. Pour le commissariat, moi je trouve que c'est énormément copier-coller. Même pas d'imagination quoi. Et voilà, ça sera terminé pour les cadenas et les coffres. Maintenant, on s'occupe que des serrures. Il n'y aura plus que des serrures vers la fin. Jusqu'à la fin plutôt. Et il se trouve là où on doit chercher Bard. Il se trouve là normalement où il y a le Magnum de Resident Evil 2. Là où il y a l'armerie. Et on peut jeter la petite carte. Voilà, on termine avec Jill, excusez-moi. Alors on s'occupe des petits zombies. Voilà. Il va m'attraper? Non, même pas. Alors on démarre ici. Juste après la cinématique. On part sur la gauche. Et c'est la petite mallette. Voilà, je vous montre vite fait la carte. Vous mettrez pause si jamais je suis un peu trop rapide. Et dedans, il y a des balles de Magnum. Et ça fait plaisir. On continue encore avec la serrure. Alors on continue, ne descendez pas hein, quand vous ouvrez avec les serrures. Fouillez tout l'hôpital. Voilà, un petit headshot qui va bien. Et ça sera sur votre droite. Attention, Enter. Ils font vraiment mal. En un coup, ils peuvent vous tuer. Je ne sais pas si je l'ai déjà dit dans mes anciennes vidéos. Voilà, qui va bien. Et c'est tout de suite sur votre droite, sur le petit gazier. Et dedans, il y a des grenades. Qui vont vous sauver la vie pour l'avant-dernier boss. L'avant-dernière serrure. Elle se trouve là, juste avant les deux hunters avec Carlos. Sur votre gauche. Quand vous rentrez dans la pièce. Le petit casier. Munitions de Magnum encore qui fait du bien. Et pour la dernière serrure, ça se retrouve dans la salle du personnel. Là, il y a vraiment eu un carnage, je pense. Un petit zombie qui essaye de l'ouvrir avant vous. On le déglingue. Attention au petit zombie qui vient derrière vous aussi. On le déglingue aussi. Pour être tranquille. Voilà, 1, 2, 1. Il bouge beaucoup quand même. Et de 2. Et on va s'occuper du dernier, de la dernière serrure. Voilà, voilà. Et ça sera la dernière pour cette vidéo.
Et on obtient le trophée Sésame, ouvre-toi. Voilà. J'espère que la vidéo vous a aidé. Si c'est le cas, mettez un gros pouce bleu de gamer, commentez, likez et partagez. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour les prochaines vidéos. Salut!